Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la semaine numéro 33. Émission que j'aurais bien aimé intituler Volatilité obligataire, puisqu'on va le voir dans l'émission, mais c'est plutôt inquiétant ce qui se passe du côté des obligations ainsi que de la valeur de l'euro aussi. Évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs que je cite, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc ceci dit, pourquoi volatilité obligataire? Puisqu'on avait vu dans les deux-trois dernières semaines que les obligations d'État frétillaient un peu. Donc là on a eu la, on a eu le verdict un peu cette semaine, hein. Moi je voulais pas que cette bougie-là arrive au-dessus de celle-ci. On les a cassées. Depuis, les marchés sont un peu dans le mal, hésitent un peu. Donc voilà, donc bien à surveiller puisque là on a eu une belle remontée, attention par la suite. Ce qui est inquiétant, hein. Donc ça fait, c'est pas là, c'est là, je le dis pas juste dans cette émission, ça fait deux, trois émissions que j'en parle, que je vous dis attention. En cas de reprise des obligations, les marchés pourraient ne pas apprécier. À suivre de très très près, je pense. Ensuite, on a la paire, donc euro-dollar, donc c'est un peu flippant parce qu'on avait fait une belle reprise, hein, mine de rien. On avait fait une belle reprise. Alors attendez, je vais cacher ça. On avait eu une belle reprise et puis bah on a cassé là, les niveaux qu'on avait eu, les niveaux de support qu'on avait eu. On s'était créé un bon petit support. Bon, je peux le tracer là, en vite fait, hein. Mais bon, voilà, on s'était quand même créé un bon petit support. Et puis bah là, on a tout cassé par le bas. Un peu flippant. De plus aujourd'hui, on est quand même à moins 0,46. On est à 1,0066. Donc, euh, donc pas terrible, on arrive à des niveaux quand même assez historiques. Donc c'est pas terrible, hein, franchement. Ça fait, je crois que j'avais vu, ça fait 35 ans hein, que c'est pas arrivé. Euh, ah non, autant pour moi, c'était en 2000, on l'avait cassé en 2000. 1999, donc espérons qu'on retourne pas à la parité, quoi, parce que là ça pourrait faire très mal pour nos entreprises européennes. On va retourner voir ça en détail. Donc voilà, donc là il n'y a pas grand chose à faire, hein. Peut-être jouer à la hausse quand on ira sur ces niveaux-là. Si on y va, j'espère qu'on n'ira pas, mais donc pas grand chose à faire. Mais en tout cas, du point de vue macroéconomique, c'est pas du tout terrible. Du tout, du tout. Le pétrole qui a rebaissé, mais qui est reparti aussi dans la semaine. Cette semaine, c'est pas très gai, hein, je vous le dis d'emblée, c'est pas très très gai. Donc il a rebondi sur... ouais, c'était un objectif que j'avais mis, hein, je crois que c'était pas un support, non. C'était pas un support. Donc je vais faire un peu de ménage. Donc voilà, donc le pétrole, bon point quand même que je trouve, c'est qu'on est quand même toujours sur cette oblique baissière, très petite oblique, hein, mais on est quand même dans une tendance qui s'avère négative. C'est plutôt bien. Espérons que ça continue de baisser. Voilà. Donc je pense que vous pouvez jouer à la baisse sans trop de risques si vous prenez une position voilà, ici, hein. Voilà, dès que vous êtes dans cette zone-là, vous pouvez revendre. Ouais. Voilà. Avec un objectif, hein, vous pouvez vous le mettre, hein. Par exemple, voilà, idée de trade, très simple, hein. Mais disons, vous prenez position ici. Voilà. Allez, 96,72 on va dire. Vous mettez un stop loss 98 on va dire. Ce qui fait pas très très grand, hein, allez, on peut pousser un peu, hein. On peut monter jusqu'à 2. Voilà. On met un stop loss là. Et avec un objectif par exemple ici, potentiellement. Voilà. Donc ça nous fait presque 3. Vous perdez 2%, par contre vous pouvez gagner 7,65. Donc pensez-y, hein, toujours, hein. Ça c'est money management et la prise de risque. Prenez toujours une position où vous êtes en avantage par rapport à votre gain. Enfin de votre gain par rapport à la perte, que c'est toujours important de rentrer sur le marché avec ça. Donc voilà, donc je pense que techniquement ça va continuer à baisser le Brent.
donc ce qui est toujours cool. Les cryptos, donc si les marchés craquent, je crains que les cryptos prennent très cher, malheureusement pour nos amis détenteurs. Pour l'instant, c'est pas dramatique. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Ah bah si, pour l'instant, c'est dramatique. Si, puisque là, actuellement, ouais. Là, les cryptos, c'est ouvert tous les jours, donc forcément, j'ai pas le niveau, donc on va aller regarder vite fait. Je pense que c'est arrivé à 1700 et des brouettes. Donc c'est pas terrible terrible. Ça en arrive à ce niveau-là quand même que j'avais parlé. Donc attendez, je vais regarder. On est actuellement à 1697. Donc on doit avoir une bougie assez moche ici. Néanmoins, si mon scénario continue, donc là on va la remettre un peu en bas, mais si mon scénario, voilà, avec une congestion assez propre, ça peut valoir le coup de voir la configuration. On verra ça ensemble la semaine prochaine, comment ça se configure. Mais donc oui, aujourd'hui on a une séance très très moche sur les cryptos. Malheureusement, je peux pas trop voir ça avec vous là parce que ProRalTime n'est pas à jour. Donc les cryptos, ouais, pas terrible, terrible. Ça se serait arrêté là, ça aurait été propre, hein, parce qu'on avait juste une oblique baissière, voilà, en plus assez propre, comme on avait eu ici. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit à la cassure, vous pouvez prendre position pour ensuite viser différents objectifs qu'on avait atteints. Mais donc sinon la congestion était plutôt propre. Donc voilà, donc maintenant le CAC. Donc le CAC, tac, tac. Donc le CAC. Donc c'est toujours dans mon scénario, le CAC. Techniquement, c'est pas terrible parce qu'on a cassé la MM7. La MM200 a fait office de grosse résistance, on l'a vu là, on a essayé de la voir mais on n'y est pas du tout arrivé, hein. On n'y est pas du tout arrivé. Néanmoins, je pense pour moi que les semaines à venir, donc mon scénario, hein, je le dis depuis quand même deux semaines, il me semble. Donc là, attendez. Donc sur la semaine, on est à quoi? On est à moins 0,88. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas. C'est pas le drame. C'est pas le drame. Voilà. Voilà. Et là, on avait fait 1,5. Donc pour l'instant, c'est pas le drame. Moi, depuis 2 semaines, enfin depuis 3 semaines, je vous avais dit mon scénario à moi, pour moi, c'était au lieu d'une grosse jambe baissière que beaucoup pensent qu'il va y avoir, hein, que ça va refaire une grosse jambe baissière comme on avait eu donc ici par exemple. Moi je pense que le marché va se stabiliser, je pense que le marché va congestionner. Ça me choquerait pas que le marché descende et comble ce gap là, donc 6340 à savoir. Mais je pense pas qu'on va retourner sur les niveaux des 5800, déjà 6000, je pense pas qu'on retournera à 6000. À part si évidemment la Chine envahit Taïwan ou des gros problèmes avec par exemple la centrale nucléaire en Ukraine notamment, dont vous avez entendu parler j'imagine. Mais moi je continue mon scénario, je suis toujours positif sur mon scénario, une latéralisation. Une latéralisation ou alors une conso pour après revenir. Donc une conso par exemple comme ça, tac, 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 voilà. Donc ça, c'est les deux scénarios que je privilégie, soit une latéralisation, soit une conso, puis après un range. Je pense pas qu'on va retourner voir les 6000. Donc voilà, donc ça c'est mon avis. Après, vous pouvez vous faire des petits épisodes de short, hein. Attention, hein, si on casse la MM200 très rapidement, la MM10 se retourne, là vous pouvez potentiellement faire un short. Mais je pense pas qu'on ira revoir les 6000. Donc les actions. Donc je vais suivre Sanofi parce que c'est un bon dossier quand même et il mérite d'être analysé. Bon là, ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire là. C'est vrai que je l'avais pas regardé avant. C'est vrai qu'il n'y a rien à faire là pour le coup. On a une oblique baissière qui vaut pas grand chose, hein, je pense, qui ne vaut même rien du tout. Non, là malheureusement Sanofi, je vais rien pouvoir vous dire là-dessus. C'est pas terrible, terrible du tout. On va rien faire là-dessus. EuroAPI, elle a fait une mauvaise séance.
Hier, c'était pas terrible non plus. On suivait cette oblique, donc on avait celle-ci, l'oblique de. Moi j'en suivais trois obliques, donc il y en a différentes. Celle-ci qui a été intéressante, qui a été maintenant cassée. Donc maintenant on peut l'enlever évidemment. Tac, on peut faire du ménage. Euh, voilà. Ensuite j'avais celle-ci, moi que je surveillais personnellement. Voilà. Hier on avait fait une belle séance. On était resté dedans finalement. On avait fait toucher sur la M50, c'était plutôt propre. Et aujourd'hui, bah, le marché a décidé de l'éliminer. Donc là, on sort par le bas. Donc Rouapi sort par le bas. Bon, moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans. Euh, Moi, j'en ai accumulé pas mal. J'en ai revendu ici, là, dans la journée à 16,40, ce qui m'a permis d'en racheter sur cette journée-là, mais à 16. Donc j'aurais pu en racheter bien plus bas. Cependant, mon PRU, il est à 1608, donc j'ai envie de vous dire ça va. Ouais, 1608. Pour l'instant, je suis une baisse assez modérée, hein. C'est une petite baisse. 1,17, donc ça va. Euh, mon stop, moi, ce serait à la limite, du coup, un peu en dessous de la MM50. Je pense que je vais faire ça. Moi, les stops comme ça, je vous avais dit un stop potentiel ici, mais elle fait beaucoup de mèches basses, donc attention. Toujours des stop clôture à mettre sur ces valeurs-là. Donc voilà, j'attends, j'attends un signal, mais pour l'instant je garde. Du moment qu'il n'y a pas de grosses frayeurs sur les marchés, je garde. En plus, étant donné que cette action, elle est quand même un peu décorrélée du marché, c'est-à-dire que son delta est zéro, voire négatif, je pense. Puisqu'en fait, quand le marché perd, et ben, elle monte, et quand le marché monte, des fois, elle perd, quoi. Donc elle est pas du tout corrélée au marché. Donc ce qui est quand même assez intéressant. On a aussi une belle zone de résistance, hein, dans ces points-là. Je vais plus le mettre avec celui-ci, mais on a une belle zone quand même de résistance dans ces niveaux-là. De support, pardon. Sur ces niveaux-là, donc qui est quand même assez intéressant à voir. Voilà. Donc elle est quand même pas mal rachetée. On l'a eu la preuve là. Donc à voir dans les semaines. Mais j'ai un peu le même scénario que le reste du marché, hein. Je pense que le marché va congestionner. Ça m'étonnerait pas qu'il reste dans un range, hein. Voilà. Puis qu'il nous fasse des yo-yo. Euh, c'est un peu ce qu'elle a fait là, hein. C'est un peu un range qu'on a ici, hein. Mais donc voilà, donc au rapide plutôt positif, même si la semaine n'était pas terrible, je sais pas on a fait combien. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on est à moins 22, donc voilà. Mais bon, c'est intéressant parce qu'il y a de la volatilité, hein. C'est un peu pour ça que ça m'a saoulé, j'étais rentré sur le grand, donc d'ailleurs le grand on va la regarder, mais pas assez de volatilité quoi. Donc le grand par contre, mon scénario call, juste intention, indication qui me plaît pas beaucoup, c'est qu'on a juste cassé MM20 et MM10. Donc ça c'est vrai que ça me plaît un peu moins. Mais sinon voilà, moi je pense que ça va ranger, hein. Ça va faire un range. On va rester dans ces zones-là de prix, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il retourne ici, que le gap fasse support et puis qu'on retourne ici, hein, dans ces zones-là. Euh, pour moi ça ira. Je suis content d'avoir sorti parce qu'on voit que dans ces niveaux-là, c'est vrai qu'il est patauge, hein. Elle y arrive pas du tout. Mais à voir, en capital on est comment? Ouais, bon, on a une diminution du capital, hein. On a quand même une diminution en général, en moyenne. Donc voilà, rien à faire à part acheter en bas et vendre en haut. Et puis vous mettez par exemple des stops très serrés, hein, là-dessus, hein. Essayez de mettre des stops assez serrés quand même. Puisque là dans le range c'est pas de la folie, hein. J'avais vu, c'est ouais, de l'ordre de 4%, donc stop assez serré pour avoir un bon plan. On a Visiomètre Group. Visiomètre Group, donc je vous en ai parlé. Donc intéressant, puisque là, elle a quand même elle fait des belles séances, hein. Donc là, on avait poussé. Là, je vous l'avais montré, hein. Je retourne, je vous l'avais montré. Moi, j'attendais le breakout de cette zone-là. On avait eu le faux breakout ici, puisqu'on n'avait pas clôturé au-dessus. Et après, on était reparti. Et puis bah là, c'était le moment de rentrer. Donc, donc depuis cette poussée où on a eu quand même, je ne sais plus combien on a eu, mais on a eu quand même une très très belle poussée.
On est allé jusqu'à plus 98%, donc voilà. Aujourd'hui, on est à plus 64. Donc c'est normal que le marché bouge. Après, c'est volatile, vous allez me dire, oui, si vous êtes rentré même au plus haut, forcément, vous êtes à moins 17. Cependant, ce qui est intéressant sur la valeur, c'est que la consolidation se fait avec du volume. La hausse un peu moins. Mais MM10 fait office de support. Donc c'est plutôt quand même très positif. Maintenant, moi je pense que ça m'étonnerait même pas d'ailleurs qu'on fasse une congestion, voilà, comme ça, comme on a eu là, hein, voilà. Une congestion comme ça. De plus, on va avoir un triangle ascendant du coup. Voilà. On a fait les deux touchettes d'ailleurs, nickel. À surveiller, pareil. La sortie du triangle, on a pile poil encore 2 séances. Donc à voir. À voir. Moi je pourrais passer à l'achat par exemple. Sur le dépassement. Peut-être le dépassement de cette bougie là. Avec objectif serré, hein. Mais celui-ci. Et puis un stop loss. Si vous rentrez par exemple dans cette bougie là. Un stop loss au plus bas de la journée quoi. Un peu bougie cadeau quoi. Un bougie cadeau de plus 6% et ouais, de moins 5. Ouais, ouais c'est un peu compliqué, hein. Je pense que... Non, j'ai changé d'avis. Je pense que si vous n'êtes pas dedans, c'est pas le moment de rentrer. C'est pas du tout le moment de rentrer. Parce que ça peut aller très vite, hein. Donc s'il y a des novices qui m'écoutent, c'est pas du tout... Faut pas rentrer là-dedans parce que ça c'est purement spéculatif. Cependant après on a des beaux mouvements comme celui-ci quand même qui est magnifique. Mais donc à suivre, parce que j'aime bien suivre quand même des actions où il y a quand même du volume acheteur, hein. Là, on est quand même à 2 millions de capital échangé dans la journée, donc c'est quand même pas rien. Au plus, on a eu 7 millions, donc c'est quand même intéressant. De plus, on voit quand même qu'il réagit assez bien, hein. Enfin là, oui, c'est évidemment, voilà. Mais depuis ces dernières semaines, on est quand même en train de repasser positif. Je sais pas ce que la SAR dit. Bah, après, on est en moyenne, voilà, comme ça. On est en train d'éclater les bandes de Bollinger, on va retourner en unité journalière. Donc la SAR nous dit de vendre. La SAR nous dit de vendre. Il faudrait attendre que les bandes de Bollinger se resserrent, mais bon là, on est tellement parti loin que voilà, d'ailleurs les bandes de Bollinger là-dessus ça veut pas dire grand chose. Je vais juste aller voir au rapide sur les bandes de Bollinger, ouais, ça nous dit de vendre. Donc voilà, donc à voir, à suivre. Lumibird, donc une valeur que j'aime bien, Lumibird, je vous en avais déjà parlé, donc moi j'ai déjà mes zones de rachat sur Lumibird. Donc on en avait parlé, moi c'était... donc on en avait parlé ici, là, dans cette zone-là, là. Et je vous avais dit, chaque moment de repli sur ces zones-là était un moment d'achat. Bon, non, je vous avais tracé une plus grande zone. Donc je vous avais tracé une plus grande zone et je vous avais dit, voilà, on achète en bas, on revend en haut, puisque ça faisait une sorte de range, hein, pendant quand même, pendant 4-5 mois, on avait eu ça. On avait eu, sauf en mars, quand même, la grosse baisse. Cependant, elle est quand même résiliente, elle est repartie sur ses niveaux. On a eu la baisse donc de tous les indices et tout au mois de juin, fin juin. Elle a suivi aussi, par contre, voilà, hein, elle est résiliente, hein, donc on voit bien qu'il y avait du monde quand même à l'achat. Donc moi, je pars du principe où maintenant, là, on a monté, les indices se calment, vont peut-être se retourner et tout ça. Donc, on va se calmer. Mais moi, j'ai mes zones d'achat. Donc moi, mes zones d'achat, je prendrai une première position entre 20 et 19,70 et ma deuxième position entre 19,50 on va dire et 19,30. Donc moi, c'est mes deux zones d'achat que j'aurai sur la valeur. Et puis je les jouerai. Voilà, donc là on est on est reparti à la baisse. Je je pense que oui, je ferai ce plan parce qu'elle me paraît intéressante et qu'il y a surtout du potentiel, hein. Et il y a de la volatilité, donc c'est quand même intéressant. Par contre, le volume, il faut faire attention, hein, sur ces valeurs-là.
Le volume n'est pas foufou, hein. Là, on est en capital échangé, il n'y a eu que 83 000 euros dans la journée. Donc, très attention aux tailles de position. Rentrez pas avec 30 000 sur la valeur. Même 10 000, ça va être compliqué. Il me paraissait intéressant de regarder Total, puisque Total, dans un gros trend hein, depuis le Covid, un très très gros trend. Et Total nous fait en ce moment plein de petites mèches, basse haute. Un peu spécial. Est-ce que je suis bien sur Total? Je suis bien sur Total. Donc un peu spécial. Cependant, voilà, moi j'ai un niveau que j'aime bien. Voilà, ces niveaux-là qui ont été touchés à plusieurs reprises. Donc ça me paraît plutôt intéressant. Cette zone-là me paraît intéressante. Pour l'instant, on est encore au-dessus des MM10, MM200 là, MM20 en hausse, donc on attend. Mais moi, je chercherai à l'achat cette valeur ici, sur cette zone-là, donc à savoir des 48, puisque pareil, elle est intéressante, et vu que le trend est fort comme ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, je remarque un truc, attention quand même néanmoins, puisque là, le volume est en baisse depuis assez longtemps. Donc attention quand même. Mais moi je passerai à l'achat sur ces niveaux-là. Donc ça me paraît très très intéressant. Pour ensuite viser le haut ou même disons ces objectifs-là au moins. Voilà où on est. Ce qui nous fait un bel objectif, hein, moins 10%, 11%. Donc oui intéressant. Donc total pareil à suivre. Je la trouve plutôt cool. Et Carrefour. Carrefour qui a repris un peu du poil de la bête. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc Carrefour, souvenez-vous, donc moi j'étais rentré hein, au breakout ici, donc j'étais reparti ici, j'avais gagné 2%. S'en était suivi un gros trend, puis un relâchement des investisseurs, puis un breakout, un sell-off énorme, notamment cette journée où on avait eu un moins 7%, donc sur du Carrefour c'est pas anodin quand même, pas terrible. Pas terrible. Donc là, je vois qu'on est dans un trend, on remonte sur des niveaux assez propres. Moi, j'aimerais bien. D'ailleurs, je vous avais tracé ça. Donc en fait, c'est encore valable, hein. C'est totalement valable ce que je dis. Donc achat en bas, vente en haut. Voilà, on redécale juste les points. Achat en bas, vente en haut, on décale juste les points. Je sais pas, on a pris combien là-dessus? Ouais, 7% sur du Carrefour, c'est pas mal. Après, moi, j'attendrai, pareil, hein, le breakout, hein, pour voir vraiment s'il y a une pression acheteuse. Par contre, je vais pas vous capter que, je vais pas vous cacher que si les indices continuent à baisser, ça va être plus compliqué de rentrer sur les valeurs. Donc, à ce moment-là, on sera quand même plus spectateur que actif sur les marchés. On va laisser regarder. On fera attention. Moi, un conseil que je peux vous donner sur les semaines qui vont venir, puisqu'ils vont être décisifs hein, pour le CAC 40, c'est de alléger vos positions, de vendre quelques parties de vos positions. Si c'est du spéculatif, faites très attention. Revendez un peu. Quand vous êtes en bénéfice, prenez des gains. Prenez des gains pour racheter plus bas. Puisqu'on n'est pas à l'abri hein, d'une autre jambe haussière quand même sur le CAC 40, même si moi j'envisage une latéralisation ou une bonne conso. Mais attention quand même. Et puis garder des billes pour se couvrir au cas où, hein. Enfin, se couvrir plus ce short. C'est-à-dire que même moi j'envisage de shorter si les indicateurs techniques nous montrent que le marché va baisser. Donc on y retourne, hein, mais si on casse, je vous dis, la MM20, comme je vous disais tout à l'heure, la MM20 avec une grosse bougie, bah moi je serais pas à l'abri de racheter du short. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec vos positions, garder un peu de billes pour en remettre plus bas. Donc effectivement, hein, pas évident ce genre de marché, mais essayez de faire en sorte de conserver votre argent. C'est le principal. Bon bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter un bon week-end.
Et puis, bah, je vais vous dire à la semaine prochaine. Allez, salut!